À l'occasion du Carolo Game Show 2019, convention geek de Charleville-Mézières dans les Ardennes, certains membres de l'équipe de Rétrovision ont décidé de vous concocter un petit reportage de derrière les fagots sur le rétro gaming. Bah ouais, on est comme ça, nous à Rétrovision. Voici donc une petite réflexion sur le rétro gaming en règle générale, croisant l'avis de 7 personnes ayant un regard bien particulier sur le vieux jeu vidéo. Et pour débuter, laissons d'abord nos 7 camarades se présenter. Donc je suis FF6man, switcher de SNES depuis 2004. Donc je suis de Créteil, tout près de Paris. C'est Christophe, Star Game Rotel, dans les Ardennes. Je suis Jamedball, streamer ardennais, c'est bien de le préciser, sur du rétro gaming et du jeu indépendant. Je suis en fait un des développeurs de Ghost 808. Alors c'est un shoot'em up français d'un petit studio de développement. Je m'appelle Florian Thomas, je suis l'un des organisateurs du Carolo Game Show, une convention située à Charleville-Mézières. Ça fait donc 5 ans qu'on organise ça à Charleville. Je m'appelle Dorian Gartner, j'ai 14 ans et je suis membre de l'association Aux Portes de l'Imaginaire, qui est une association de jeux de rôle. Salut, moi je m'appelle Donald Renew, je suis comédien, j'ai 36 ans et ça fait 26 ans que je travaille déjà en comédien. Je fais pas mal de doublage et puis récemment dans le jeu vidéo où j'anime des émissions pour ES1 sur le Sim Racing et aussi pour la JVTV et Gran Turismo pour les championnats du monde. Donc il y a de quoi faire. Alors les gars, dites-nous d'abord, quelle serait pour vous la définition du rétro gaming ? Donc le rétro gaming, pour moi, ce sont les jeux que l'on trouvait avant. Et ce sont des jeux qu'on trouve peut-être avant les années 2000. Le rétro gaming, c'était une autre période. Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie. Moi, je me suis limité vraiment aux jeux de mon enfance, c'est-à-dire la période NES, Super NES. Le rétro gaming c'est cartouche, pas encore le CD, jeu 2D, donc 8 bits, 16 bits et petite 32 bits. Retrouver les sensations des jeux vidéo des années 80 et 90. Moi, je veux juste récupérer les jeux dans lesquels j'ai joué. C'est pour ça que j'achète pas des King of Fighters sur Neo Geo, parce que j'y ai pas touché. Ça me parle pas. La fin du rétro gaming, c'est pour moi le PlayStation 2, parce qu'à partir de la PlayStation 3, on n'est plus vraiment trop dans le rétro gaming, parce que justement les codes ont beaucoup évolué à ce moment-là. À travers soit les anciens jeux, soit à travers des nouveautés, mais ayant un gameplay totalement axé sur les jeux à l'ancienne. Qui était différent dans la manière de fonctionner des gros FPS ou MMO d'aujourd'hui. Et que généralement on jouait en solo ou en local. Sans le rétro gaming, on n'aurait pas forcément ce qu'on a eu aujourd'hui. Il y a des codes qui ont été implantés, qui ont été modifiés par la suite. Mais je pense que le rétro gaming a vraiment une place très très importante dans les codes vidéoludiques qu'on peut voir aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est la base, c'est les débuts de ce qui a été fait. J'aime avoir ma collection, j'achète souvent des consoles en bel état ou des jeux, jamais en loose. Toujours qu'ils soient complets. Et les livrets, les belles boîtes avec tout ce qui allait autour. Je ne joue qu'aux jeux que j'ai en cartouche, même si j'utilise des émulateurs pour faire du speedrun ou d'autres, ou pour les streams, c'est plus pratique. Ça me permet au moins de me dire quand j'ai acheté un jeu sur une brocante, même si je le finis sur l'ordinateur, j'ai fini le jeu que j'ai acheté. J'ai pas acheté juste un objet de collection. Je préfère à la limite avoir ma collection et avoir un petit appareil qui émule pour y jouer. Moi, un jeu, ça doit rester vivant. Il faut jouer et partager. Et en convention, quelle place occupe le rétro gaming ? La place du rétro gaming dans les conventions, pour moi, elle est très importante. Tu me mets une borne arcade, tu me mets une Super Nintendo, ça y est, c'est la meilleure convention du monde. Elle est de plus en plus importante, hein, c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup, je pense aux potes du Nemco Show qui font beaucoup d'événements où ils essaient de promouvoir ça. Donc on voit qu'il y a des conventions qui font que du rétro gaming, que ce soit privé ou genre je vois la RGC ou la RGP, où c'est vraiment rétro gaming avec des mecs passionnés, etc. Et même le week-end dernier, j'étais en Belgique à la Pixel Day et c'était noir de monde. Le rétro gaming dans les conventions, il est de plus en plus présent. Et on essaye tous les ans d'inclure un petit peu du rétro gaming, puisque comme je le disais tout à l'heure, ça fait
partie vraiment des codes du jeu vidéo et ça a toujours été là et ça le sera toujours pour moi. Vu de l'extérieur, je dirais que plutôt c'est présenter quand même un bout d'histoire aux gens, aux jeunes générations. Parce que quand je regarde la moyenne d'âge ici, elle est de 15-20 ans, j'en ai 36. Ça permet de se souvenir, ça permet aux personnes de se rappeler leur premier jeu, justement, leur premier souvenir, de retomber en enfance et aux plus jeunes du coup de découvrir les jeux vidéo avant et la manière dont c'était implanté et dont c'était surtout amené sur les vieilles consoles. Le rétro a le vent en poupe et pour moi il n'a pas l'air de s'arrêter. Moi je le vois même dans mes demandes, j'ai jamais été autant sollicité alors que ça fait des années que je fais ça. On voit aussi comme un petit effet de mode sur le rétro gaming et donc du coup il y a aussi des nouveaux joueurs qui viennent redécouvrir les anciens jeux et donc du coup on a de plus en plus de stands sur les conventions. C'est vrai que ça fait toujours plaisir aux personnes qui visitent de voir un petit peu, de retrouver des formats qu'ils ont connus. Ça fait quand même du bien de faire partager, de faire découvrir des titres pas si connus que ça dans le rétro et de leur expliquer tout ça quoi. Et, leur expliquer aussi comment nous on jouait à cette époque-là. Pour moi, une bonne convention, c'est des jeux d'avant, de maintenant et des jeux du futur. Parce que c'est un peu comme dans Zelda, il faut créer un lien vers le passé. Pensez-vous que le rétro gaming soit une passion réservée aux vieux cons? Effectivement, il y a beaucoup de jeux de la vieille, des trentenaires et plus. Ouais, c'est sûr que le rétro gaming est beaucoup pour les plus de 30 ans. Ceux qui ils font des collections à moins de 20 ans ou moins de 25 ans, ça reste quand même assez rare. Si tu prends comme moi la NES, le gamin de 14 ans, il n'a pas connu. Hein, c'est des vieux cons de 36 ans comme moi qui font les malins en disant « Regarde, c'est Mario, il saute !» et tout faire. Après, une passion vieux, je pense que c'est une passion tout court en fait. Donc vieux con, je ne sais pas, mais pour les anciens, certainement. Il y a forcément un facteur âge qui joue beaucoup, hein, comme les certaines radios qui jouent des hits des années 70-80, c'est pas ce que vont écouter les jeunes. Donc, le facteur âge joue énormément. Je travaille dans un collège et fais découvrir les jeux à certains des élèves. La plupart m'ont dit bon, c'est pas Fortnite, c'est pas ma cam, mais il y en a certains qui ont essayé et qui ont aimé. Moi je dirais non. Parce que je suis père de 3 enfants et ils jouent plus au rétro qu'aux jeux actuels. Moi je vois des jeunes gens, moins de 18 ans, 20 ans, etc., qui s'intéressent au rétro parce que ils veulent savoir c'est quoi, quels sont les premiers Mario, pourquoi on est à Final Fantasy 15-16, c'est quoi les premiers Final Fantasy par exemple. Pas du tout, le rétro gaming il est accessible à tout le monde, c'est différent des jeux d'aujourd'hui et pas forcément se focaliser sur c'était avant donc c'est moins bien. Pas du tout, non, c'est pas une passion pour les vieux cons parce que comme je le disais, il y a vraiment beaucoup de personnes qui s'intéressent au rétro gaming, pas forcément des vieux cons comme tu as dit. Il y a aussi beaucoup de jeunes et on le voit en convention, il y a des très très jeunes personnes qui s'intéressent au rétro gaming. Pourquoi Nintendo a ressorti la NES et la SNES Mini, etc. et qu'on voit qu'elles sont vendues par palette avec des ruptures de stock, donc non, le rétro gaming n'est pas réservé aux vieux cons, etc. Moi j'ai vu mes petites nièces se faire des parties de SNES, que ce soit sur la SNES originale ou sur la SNES Mini, donc ouais, le jeune public. La 2D vieillit pas et ils sont à fond. C'est intéressant de voir DuckTales, c'est intéressant de voir le premier Mario Kart, c'est intéressant de revoir vraiment toutes ces choses-là, des licences qu'on a encore aujourd'hui mais qui ont vraiment évolué et qu'on a pu connaître dans les années 80-90. C'est pas un truc de vieux poilu barbu, non, pas pour moi, c'est pas ma vision des choses, non, pas du tout. C'est quoi l'argument numéro 1 du rétro gaming face aux jeux actuels? Ah, je vous sortirais bien c'était mieux avant, mais... Moi, l'argument, c'est t'allumes, tu joues. La bidouille. Tu prends une cartouche, tu mets sur ta SNES, ta Sega ou ta NES, t'appuies, t'allumes, en 3 secondes, t'as déjà la main sur le jeu, tu joues tout de suite, t'as l'amusement immédiat. Faire ce qu'ils ont fait avec le peu de moyens qu'ils avaient à l'époque, c'est du génie pour moi. Ils n'hésitaient pas à modifier, à bidouiller, et ils inventaient les jeux surtout. Metroid, avant, ça n'existait pas, ils ont essayé. Il y a eu longtemps avant que les gens le récupèrent. Super Mario, avant les jeux de plateforme, c'était pas du tout comme ça. Il a établi toute une base, toute une ère en fait. C'est la continuité du physique. Moi, je déteste la démat. Donc pour moi, l'argument numéro 1 pour le rétro gaming, ce serait le
souvenir et vraiment l'époque, se rappeler de l'époque. J'aime avoir mes placards bourrés de jeux qui débordent. Ça, c'est cool. Maintenant, c'est sûr que ça prend de la place, mais... Et je sais qu'on tend de plus en plus vers la démat, mais je trouve ça dommage. Hein. Il manque un truc. Je me vois dans 15 ans retrouver un vieux jeu et d'ouvrir la boîte, et de revoir l'arrière, de voir les 4 phrases qu'il y aura et les 4 visuels, mais ça suffira à me faire revenir des trucs. En général, quand on pense aux jeux vidéo, quand on essaye de se remémorer ses meilleurs souvenirs, c'est des vieux souvenirs. C'est pas forcément un souvenir sur un jeu qu'on a fait il y a 1 ou 2 ans. Ça ravive des émotions qu'on a eues et qui sont toujours présentes du coup grâce au rétro gaming. La façon d'aborder le jeu en fait. Peut-être la difficulté. On a des jeux qui sont très axés au open world aujourd'hui, ou des jeux qui sont très axés sur la coopération. Et dans le rétro gaming, on a plus le côté skill, le côté aussi difficulté. Dans le rétro gaming, on avait les game over, les vraies fins, où on était limité en nombre de vies, qu'aujourd'hui, tu meurs, tu reviens, c'est plus un problème. C'était de l'artisanat, quoi. C'est ça qui était génial, quoi. Maintenant, un jeu, c'est tu l'as acheté, il faut mettre à jour ta console, il faut télécharger la dernière mise à jour du jeu parce que le jeu il était fini, il était débugué pendant qu'il était produit, pendant qu'il était pressé. C'est beaucoup plus facile de faire un jeu vidéo, quoi. Avant, fallait quand même... il y avait tout un boulot de programmation qui était complètement pharaonique par rapport à maintenant, quoi. Maintenant, les jeux... je crache pas sur la nouvelle génération, j'y joue aussi. Mais c'est beaucoup de copier-coller, des machins, des trucs. Ils rassemblent le tout, hop, c'est parti. Les jeux de maintenant, c'est souvent la même chose. Et puis le public a changé, la façon de consommer a changé surtout. Se dire sa console, sa collection, c'est une liste de jeux Steam, et c'est un scroll, c'est un peu dur. Quel est votre premier souvenir ou votre meilleur souvenir de gamer, ou les deux? On n'est pas chiant, faites comme vous le sentez. Je dirais ma première console. J'ai eu une Mega Drive, c'était ma toute première console. La première console qu'on m'a offert le jour de mes 8 ans, un 2 janvier. Ça a été la Master System 2 avec Shinobi et Alex Kidd in Miracle World. C'était Altered Beast. Voilà, donc c'est un jeu qui m'a assez marqué. Quand j'étais encore à l'école primaire, j'avais une personne, puisque mes parents travaillaient, donc je mangeais le midi chez une nourrice. Et cette nourrice avait un fils qui était bien plus grand que moi et qui avait une Nintendo 64. Mon premier souvenir de gamer, c'est très simple, hein, c'est la Game Boy en 89, Day One, Tetris et Quirk. Voilà, c'était mes 2 premiers jeux. Je les ai saignés longtemps parce que ça coûtait cher. Et mon premier souvenir de gamer, c'est Mario 64, tout simplement, et FIFA 98 ou 99, je crois. Et c'est là que j'ai découvert le jeu vidéo pour la première fois. Alors, mon premier souvenir de gamer, je crois que c'est mon père qui m'a lancé dans le jeu vidéo et il m'a fait découvrir Pac-Man, Zelda, mais les tout premiers. Le premier qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est mes parties de boule d'ardage sur les genoux de ma mère sur un Amstrad CPC. J'ai appris à en compter en tapant mes parents me faisaient recopier les codes, enfin les programmes pour l'Amstrad CPC. Donc je savais compter jusqu'à 512 parce que ça s'est arrêté jusqu'à 512. Sur Super Nintendo, le Zelda, c'était quand même... pour moi le jeu, hein, s'il fallait en prendre qu'un, ce serait celui-là. Il y a trop de souvenirs avec celui sur Super Nintendo, c'était incroyable. Ma mère faire sous Blazer en import américain avec son petit traducteur français-anglais, ça c'est un souvenir, ça a des limites. Mon meilleur souvenir de gamer, c'est King of Fighter 95 sur Neo Geo, qui amenait vraiment un niveau graphique vraiment sublime pour l'époque. Alors Metroid, pour situer, c'est un jeu inspiré d'Alien, qui a donné le style des Metroidvania. Et il y avait une ambiance assez oppressante. Et là, d'un seul coup, on se tape une valse. Je me souviens, moi, d'avoir posé la manette et d'avoir écouté, pour une fois, une musique de jeu vidéo sans jeu. C'est là que je me suis rendu compte, je pense vraiment que c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le jeu, il y avait l'histoire, il y avait le son, il y avait l'image. C'était une œuvre d'art, en fait. Le fait de voir en fait tous les ans dans la convention que j'organise au Carolo Game Show des personnes qui viennent nous voir, qui viennent nous rencontrer, qui s'amusent au Carolo Game Show, je pense que c'est un souvenir de gamer, pas sur un jeu vidéo mais vraiment dans l'univers vidéoludique. Et ça vraiment ça me fait super plaisir de voir que les gens s'intéressent et viennent dans notre salon pour justement s'amuser et découvrir un petit peu l'univers.
J'avais fait un beau geste à l'époque, mais il y avait un petit garçon qui allait avoir un Noël sans cadeau, et c'était il y a longtemps, et je lui avais donné tous mes jeux en boîte, complets, du Super Nintendo. Je les ai tous perdus, enfin je ne l'ai plus aucun. Donc maintenant je les rachète petit à petit, mais ça m'a coûté un bras pour tous les récupérer. Et pour finir, et je sais que vous attendez tous ce moment, quels sont vos jeux rétro favoris? Mes jeux rétro préférés, c'est assez classique, Pac-Man, les Zelda. Zelda 2 aussi. Parce que ça a été mon premier contact avec la licence. Et je comprends pas que les gens le bâchent alors que c'est un excellent jeu et il faut pas écouter les youtubeurs. Sur Super Nintendo, le Zelda, c'était quand même... pour moi le jeu, hein, s'il fallait en prendre qu'un, ce serait celui-là. Bah, les Mario World, Yoshi Island, Zelda. Il y a aussi les Metroid, que j'ai beaucoup aimé. Et un petit peu Fire Emblem. J'en ai plein, moi je dirais à défaut Final Fantasy VI parce que c'est un jeu qui m'a marqué, etc. Tout d'abord un RPG, Final Fantasy VI, sorti sur Super Nintendo. Ah, mais je dirais Final Fantasy VII. Parce que le message qu'il retranscrit, il n'a jamais été autant d'actualité qu'à l'heure actuelle. Resident Evil 4 sur PS2, GameCube, etc. Pareil, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Et enfin, un petit dernier jeu, Onimusha 3, PlayStation 2 également, avec ce brave Jean Reno qui pour le coup, quand je revois un petit peu aujourd'hui, le jeu n'a pas tant vieilli que ça et je le trouve encore très bien, donc voilà. Il y a un shmup sorti sur Dreamcast, donc on est encore dans du rétro gaming, qui est Ikaruga. Et je dirais un KOF sur Neo Geo. Allez, lequel? J'aime tous les KOF, le 98 en particulier. Je mettrais Double Dragon sur Master System. Bon là c'est le choix de cœur aussi. J'ai commencé avec Mario 64 et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment ce qui m'a fait plonger dans l'univers vidéoludique et pour l'époque, je m'en rendais pas forcément compte, mais maintenant aujourd'hui je sais que pour l'époque c'était une prouesse incroyable de sortir un jeu comme Mario 64 sur la Nintendo 64. Le top du top, c'est Mega Man 4 sur Nintendo. C'est vraiment mon jeu que j'adore. J'aime bien le 2 aussi, qui est souvent plus cité, mais moi c'est vraiment le 4. J'adore tellement ce jeu que mon premier chien s'appelait Pharaon par rapport à Pharaoh Man. Another World, Flashback, Secret of Mana, ça c'est... Moi je suis très SNES parce que ma mère a acheté la SNES pour elle, donc c'est ma mère qui a acheté les jeux pour elle, donc ma mère était... Donc moi j'ai découvert ces jeux-là quand ils sont sortis. Un dernier mot pour les spectateurs de Rétrovision? Merci à tous ceux qui regardent Rétrovision. Je connaissais pas, mais je vais regarder. Merci à vous d'avoir regardé Rétrovision. Eh ben, merci à tous qui regardent l'émission Rétrovision et n'oubliez pas, le physique c'est la vie et le démat c'est l'ennemi. Merci les spectateurs de Rétrovision. Merci à ceux qui regardent Rétrovision, n'hésitez pas, c'est une excellente émission. Merci à tous les auditeurs et visionneurs de Rétrovision. Vous pouvez retrouver notre shmup Ghost 808 sur le site ghost-808.com. Merci beaucoup d'avoir regardé et de regarder continuellement l'émission Rétrovision. On espère vous voir encore nombreux sur les futures émissions et on se dit à bientôt. Comme vous le voyez, la notion de rétro gaming se conjugue au pluriel. Qu'on soit jeune, vieux, expérimenté ou non, acteur dans le milieu, ou bien simplement fan de jeux vidéo, on a tous notre vision du rétro gaming, forgée par nos propres expériences de gamer. Mais une chose est sûre, rétro gaming rime avec passion. Enfin non, comme il n'y a pas grand chose qui rime avec le son ing, puis merde, allez, fallait bien conclure, non? Mais quoi qu'il en soit, à bientôt sur Rétrovision. Et si ce type de reportage vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.